suis rentré à l'IESEG en 2010. J'ai fait le cursus classique pendant 5 ans avec un échange en Inde en 3e année. Je suis parti pendant un semestre dans le sud de l'Inde. Je suis rentré ensuite, j'ai fait un semestre, une année de césure où j'ai pu faire mes premiers stages, dont mon stage à l'étranger au Mexique. J'ai fait un master IBES, je ne sais pas si ça existe toujours à l'IESEG, mais donc c'était International Business Economy and Strategy, pour ensuite être diplômé en 2016. Aujourd'hui, je travaille pour la NBA dans les bureaux européens à Londres. Donc ça surprend toujours un peu la NBA en Europe, mais ça existe. Donc la NBA, entre guillemets, est tellement puissante que malgré le siège qu'ils ont à New York avec plus de 2000 employés, ils ont un bureau sur chaque continent. Et donc du coup, l'Europe est représentée à Londres. Plus facile pour la langue avec les dialogues avec les États-Unis. On gère toute la partie Europe et Moyen-Orient. Alors c'est vrai que l'international pour moi a toujours été ultra important, je pense que pour beaucoup d'étudiants aussi qui ont choisi l'IESEG, déjà ça m'a permis de beaucoup voyager. Déjà vu que ce travail est basé sur tout le continent européen, on va voir tous nos partenaires dans les différents marchés locaux. On est aussi amené à voyager aux États-Unis, on a aussi des matchs de pré-saison au Moyen-Orient. Donc c'est vrai que cette facette-là, avec aussi l'apprentissage que j'ai eu à l'IESEG en rencontrant tous les étudiants étrangers, m'a permis de développer un peu cette facette-là et du coup de me sentir comme un poisson dans l'eau dans cette expérience. Parce que je pense que depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours voulu un peu favoriser le côté passion au travail. Je voulais vraiment me lever tous les matins en me disant que ce que j'allais faire, c'était au-delà du travail, c'était vraiment pour aussi prendre du plaisir dans ce que je faisais. Et au final, j'y suis arrivé parce que j'ai travaillé à l'OM pendant 6 ans et maintenant à la NBA. Donc la boucle est bouclée. La vie à Londres est super, c'est une ville vraiment très cosmopolite avec un climat social qui est assez apaisé, donc c'est assez sympa à vivre. Il y a beaucoup de marchés extérieurs, il y a beaucoup de food market, de marchés, un peu de marchés aux fleurs, de tout ça, donc ça c'est sympa parce que ça donne une vraie vie à la ville. Ils vont fermer des grandes avenues et mettre des tentes, des expositions, tout ça, donc ça pour le coup c'est assez sympa. Alors le conseil, premièrement, c'est que en effet, c'est assez compliqué de rentrer dans le milieu du sport. Une fois qu'on y est, normalement c'est bon, il suffit de lancer sa route. Pour y rentrer, c'est dur. Et c'est vrai que les étudiants, tout de suite, ils se disent « Ah mais c'est dommage, j'ai pas d'expérience, je pourrais jamais rentrer. Comment je pourrais rentrer si jamais ils veulent pas me donner un stage? Comment je vais pouvoir me faire ma propre expérience ?» Et il y a des moyens de se faire une expérience sans stage. Et c'est quelque chose que moi j'ai découvert avec mes années maintenant au sport, c'est le bénévolat. De pouvoir rajouter cette petite ligne là sur le CV qui va montrer ensuite au recruteur que vous êtes motivé et c'est pas uniquement parce que c'est sexy de travailler pour l'Euro de foot, mais qu'on s'implique pour aller travailler bénévolement sur le Tour de France, pour aller mettre des barrières, tout ça. Ça permet de mettre cette ligne sur le CV et aussi de rencontrer les gens qui vont être sur place pour après créer son réseau et puis créer des liens pour ensuite intégrer cette entreprise.